Au fil de l'histoire, l'homme a développé de nombreux usages de l'eau pour ses besoins quotidiens, pour ses activités économiques ou encore pour ses loisirs. Aujourd'hui, l'eau est en apparence abondante et facilement accessible. Il s'agit pourtant d'une ressource fragile qui, avant de rejoindre nos foyers, aura parcouru un long trajet depuis les cours d'eau ou les nappes souterraines. Dans le cycle de l'eau, les milieux aquatiques sont tous interdépendants. L'eau, précipitée, s'infiltre pour alimenter les nappes souterraines et ruisselle jusqu'aux rivières avant de rejoindre les mers et les océans. Tout au long de son parcours, elle garde la mémoire des milieux qu'elle traverse et des activités humaines qui modifient sa qualité et ses écoulements. Gérer l'eau, c'est donc agir à l'échelle du territoire drainé par une rivière, le bassin versant. En France, la gestion de l'eau est mise en œuvre au niveau des districts hydrographiques. Elle est faite de manière cohérente et adaptée par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, puis déclinée et précisée localement au niveau des bassins versants. Le bassin versant de la Tille s'insère dans la partie orientale de la Côte d'Or et sur quelques communes de Haute-Marne, entre les bassins de l'Ouche, de la Bèze et de la Vinjane. Au cœur du seuil de Bourgogne jaillit une source qui a donné son nom au village de Salive. Source principale de la Tille, on venait autrefois y implorer une guérison ou prier pour demander l'arrivée de la pluie. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'exploitation de l'énergie hydraulique est à l'origine d'importants aménagements sur les cours d'eau. Encore aujourd'hui, la force des rivières est exploitée pour l'industrie ou pour la production d'électricité. La réalisation de grands travaux hydrauliques a façonné, au cours des siècles, le tracé actuel des rivières et permis l'ouverture de vastes plaines fertiles. Les principales rivières du bassin naissent dans les reliefs de la montagne dijonnaise. La Tille prend sa source à la confluence de plusieurs combes et s'écoule au fond de vallées encaissées dans les plateaux calcaires. Avant de rejoindre les plaines alluviales de la Saône, la Tille reçoit les eaux de plusieurs affluents principaux. L'Ignon, dont la source est proche de celle de la Seine, alimente le plus dense réseau karstique de Bourgogne, depuis lequel ressurgissent localement des eaux turquoises et cristallines. En rive gauche, la Venelle s'écoule depuis ses sources en Haute-Marne jusqu'à sa confluence avec la Tille, dans une vallée au riche patrimoine naturel. Elle se perd presque totalement dans le réseau karstique et alimente plus à l'est les fameuses grottes de Bèze. Au pied des massifs calcaires, la Tille poursuit son cours au milieu d'une vaste plaine agricole drainée par un réseau hydrographique dense. La Norge et ses nombreux affluents traversent les communes de la périphérie de l'agglomération dijonnaise, dans l'ancien marais des Tilles, assaini pour les besoins de l'agriculture, où le contact entre l'horizon et le ciel domine le paysage.
Le Crosne et l'Arnison, affluent rive gauche de la Tille, serpentent à travers un paysage rural et tranquille composé de prairies, de cultures et de forêts. Enfin, la Tille rejoint la Saône, à la boucle des Maillis, au cœur de milieux forestiers et prairiaux d'une grande richesse. Le bassin versant de la Tille, c'est aussi un territoire rural, urbain et périurbain, tourné vers la capitale régionale, Dijon. C'est un bassin économique vivant où l'industrie, historiquement implantée, participe au dynamisme et à l'attractivité du territoire, où l'activité agricole, axée sur les grandes cultures et l'élevage, est productive et innovante. La géographie particulière du territoire, entre massifs forestiers et vastes plaines fertiles, est à l'origine de paysages diversifiés qui accueillent des richesses naturelles et historiques remarquables. Où peuvent se conjuguer promenades bucoliques, activités sportives de plein air et découverte d'un riche patrimoine architectural. Le bassin de la Tille reste néanmoins un territoire où l'eau est une ressource fragile. Du point de vue quantitatif, le bassin est en déficit chronique vis-à-vis de la ressource en eau. Les sécheresses sont fréquentes et occasionnent des restrictions qui affectent les usages de l'eau. Des pollutions d'origines diverses dégradent la qualité de l'eau et menacent la pérennité de la ressource. Le développement de l'urbanisation et les importants aménagements des rivières ont perturbé le fonctionnement naturel des cours d'eau, réduisant parfois les milieux aquatiques à de simples fossés. L'activité économique sur le bassin entraînait bien des conséquences sur l'eau, sur les rivières et sur les nappes souterraines. Notamment des conséquences sur la ressource, notamment l'eau potable, et des conséquences sur le milieu. Et c'est pourquoi il nous fallait absolument avoir une gestion ou une vision globale à l'échelle du bassin versant. Le développement durable du territoire dépend en grande partie de la gestion de l'eau qui doit être intégrée à toutes les composantes de nos activités. C'est pourquoi la conciliation de tous les usages et la mise en place d'une véritable gestion globale de la ressource en eau constituent un véritable défi pour le bassin versant. Pour arriver à cette démarche globale de gestion, deux outils complémentaires sont à notre disposition, le contrat de bassin et le SAGE. Le contrat de bassin, c'est un programme d'action, c'est par exemple l'entretien des cours d'eau, c'est par exemple l'entretien des ouvrages. Le SAGE, lui, fixe les objectifs de gestion et il établit les règles d'usage. C'est par exemple la répartition des volumes prélevables. La gestion de cet élément vital et fragile qu'est l'eau requiert donc l'implication de toutes les femmes et de tous les hommes qui cohabitent et travaillent sur le territoire.